sur celle-là, qui a fait une connaisse sur Instagram. Je suis pas là pour revenir là-dessus, mais. Ah, j'ai eu une notification apparemment. Bref, elle n'est pas développée. Mister Terrific, et c'est un gamin susceptible, tu vois. En fait, ça lui casse les couilles que Crypto joue avec ses petites sphères, tu vois. Et en fait, la façon dont c'est montré dans le film, c'est ridicule, tu vois. C'est montré comme quelque chose de kitsch. Alors que non, DC, c'est montré comme quelque chose à la fois de réaliste, de mythologique, et à la fois d'héroïque, et d'accessible à tous. C'est ça DC à la base. C'est pas comme Marvel où la gaudriole, c'est constamment avec les mêmes personnages qui se ressemblent un peu, tu vois. Spider-Man, il fait ça parce qu'il déconstruit les moments sérieux pour, comment dire, rassurer les gens, sans pour autant perdre son sérieux, tu vois. Mais, mais là, James Gunn, il fait la causerie à chaque fois. La scène des bottes avec Martha qui dit à Clark: Ah, je vais préparer tes bottes. Alors que t'as la guerre au Borovia, tout ça. Quoi d'autre aussi t'es mon truc qui va pas. T'es mon truc qui va pas. Ah oui, d'ailleurs, quand je vous dis que c'est 100% que pour les fans et que les novices là, ils sont perdus. Ah putain, c'est fou. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Kay Garner dise le corps des Green Lanterns m'a chargé de m'occuper de la Terre. Mais putain, on n'a pas vu le corps des Green Lanterns. C'est en or. Quand tu parles de ça, les gens vont se dire: c'est quoi le corps des Green Lanterns? Ils vont se dire: ouais, il y a le film de 2011, mais le film de 2011, il est éclaté pour tout le monde. On se fout de qui là? Putain. Pensez quand vous faites des adaptations à respecter le style, enfin à respecter pas le style, mais à respecter l'esprit du comics et les aspects principaux canoniques, et faire une adaptation crédible, réaliste et accessible à tous. Superman Returns, ça a été l'exemple parfait. Même Batman de Burton, putain, c'est les deux meilleures adaptations pour ces super-héros-là. Batman et Superman, par Burton et Bryan Singer, je suis désolé. Ah, aussi, je vais être sympa, Richard Donner, excusez-moi, excusez-moi. Je suis sympa parce que Richard Donner, alors que je l'aime pas, mais c'est vrai que Richard Donner, à une époque, voilà. Excusez-moi, pardon. Non, mais c'est lamentable. Ah oui, et aussi Guy Gardner qui en fait essaye de bloquer la mâchoire du kaiju. D'ailleurs, le kaiju évidemment il est dégueulasse, je vous l'avais dit, mais non, Guy Gardner il prendrait un putain de marteau pour défoncer ce putain de monstre. Après voilà, il met, je sais pas, des sortes de produits dans le corps du kaiju, il le bute, tu vois. Mais Superman s'en bat les couilles, enfin. Déjà, il y a vraiment des pics, il y a des scènes ridicules où il y a une petite fille qui débarque comme ça au milieu. Putain, il y a un gros monstre qui fait mille fois plus ta tête. Mais c'est n'importe quoi. Il y a vraiment un manque d'épique, un manque d'impact dans les coups. Et toutes les scènes ont été spoilées dans les bandes annonces, je suis désolé. Toutes les scènes ont été spoilées dans les bandes annonces. Je regarde un truc, excusez-moi. Ok, c'est bon, j'ai encore le temps. J'ai un truc à faire, c'est pour ça. D'ailleurs, je vous le dis de mise. Euh, non, je vous dirai ça pour plus tard. Excusez-moi. Bref. Non, c'est triste. Non, c'est lamentable. Je suis dépité de voir ce qui se passe avec DC et le super-héros au cinéma. Pour moi, ça ne va pas sauver le truc. Comment les gens pouvaient critiquer Zack Snyder, machin truc, Bryan Singer, alors que ces films-là avaient réussi le pari de faire quelque chose de crédible et d'équilibré. Bon, plus Bryan Singer, en tout cas. Quoi qu'on dise sur le bonhomme, vous savez ce que je pense de tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai pas ressenti l'impact de discussion entre Paquette et Clark. Parce que les personnages n'ont pas été développés. Et je pense que, et même d'ailleurs, le casting a mal été fait pour l'acteur, même si j'étais assez dur sur le physique du acteur, et j'en suis désolé. C'était une période où j'étais assez immature. Même si, voilà, c'est pas du tout ce que je vois en termes de package, en termes de physique, tu vois. Le côté roublard, le côté un peu bedonnant, tu vois. Physiquement, c'est pas du tout ce que je vois pour Paken qui en fait est un mec de la campagne, tu vois, qui mange équilibré, qui est un peu le grand sage, tu vois. Pas forcément comme Kevin Costner, même si c'est un très bon exemple, Kevin Costner. Mais ouais, enfin, même quand je l'ai vu des dessins de Gary Frank, le Packent il était mieux. Pour moi, le Packent, déjà, déjà c'est ce que doit être Packent comparé à Kevin Costner. Mais voilà, voilà, c'est. Bah moi les gars, est-ce que vous devriez aller le revoir ou le voir, hein, parce que je pense qu'il y en a certains qui sont restés exprès dans la critique spoiler juste pour voir que j'allais défoncer le film.
c'est compréhensif. Après, si vous avez aimé mes films, bah écoutez, tant mieux pour vous si vous avez kiffé le film. Mais moi, j'ai pas envie que ça soit pour vous la généralité de ce qu'on doit faire pour les comics au cinéma. Non. Vous avez été les premiers à réhabiliter Superman de Returns, à réhabiliter le Snyderverse, enfin le Zack Snyderverse là. Là, les gars, arrêtez votre hypocrisie. Après, je dis pas, il y en a qui détestent le Snyderverse et qui sont contents de Gunn. Mais maintenant, je sais pas je sais pas c'est qui ce connard qui crie là, excusez-moi. Euh, excusez-moi. Je suis fatigué. J'ai pas dormi, en plus j'ai pas dormi cette nuit. Je me suis réveillé à 14h. Maintenant, sa mission est Gunn. Maintenant, le pire, c'est que c'est le faire valoir. C'est le mec égocentrique qui a tout l'univers à sa botte, tu vois. Qui puisse réaliser quelques films comme Zack Snyder, ok. Déjà que Peter Safran, il aurait dû faire son boulot pour le Snyderverse, c'est-à-dire être le directeur de DC Studios, je sais pas quoi, pour le Snyderverse, hein, pour pas qu'il y ait Gunn, je sais pas quoi. Et là, Gunn, il va être le chapeauté en mode ah, je veux mettre des personnages rigolos par-ci par-là. Mais non, en fait, on veut voir, mon gars, ce qu'on veut voir, c'est une licence cohérente avec les meilleurs personnages qui sont adaptés stratégiquement. Et tu laisses la place à chaque réalisateur qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que là, clairement, ce Superman de Gunn, c'est un film Marvel. Je suis désolé, c'est un putain de film Marvel. C'est pas ce qu'on voulait voir. C'est pas ce qu'on voulait voir. Et aussi d'ailleurs, je vais finir là-dessus la critique. Enfin, je vais essayer en tout cas. Les scènes post-génériques ne teasent même pas les suites. Ne me parlez pas de Supergirl. Ne me parlez plus de Supergirl. Hein. D'accord. C'est terminé ça. Je vous parle des scènes post-génériques maintenant. Les scènes post-crédit ne servent à rien. C'est de la blague en mode Superman qui est sur la lune avec Crypto. Terrifique qui dit à Superman oh, les murs des immeubles détruits sont pas symétriques quand on a remis la ville, je sais pas quoi. Après, pour avoir enfermé la faille du trou noir. Putain. D'ailleurs, aussi le fait que la relation entre Jimmy Olsen et son espion, on va dire, enfin sa source, l'espèce de pétasse de Luthor, qui a pas de personnalité et qui fait le chantage affectif. Ah, tu m'aimes pas, voilà, et qui fait sa pétasse. Oh, putain, tu vois, dans un film pour gamin, quoi, respecte-toi. Superman Returns, c'était un bon exemple. Les Batman de Doc Burton, c'est un bon exemple pour les enfants. Bruce Timm aussi, putain. C'est quoi la meilleure adaptation de Batman pour tout le monde, là? C'est Bruce Timm, putain. Putain. Ah, c'est lamentable. Pour moi, c'est si je dois mettre une, je vais pas revenir sur ce film pendant très longtemps. Si je dois mettre une note sur ce film-là, putain, je serais, allez, ce serait 6,5 sur 1. Je suis désolé, je suis aussi sévère, mais 6,5 pourquoi? Parce que Cornfett il se débrouille plutôt bien, même s'il est très mal utilisé, très mal exploité, et que Gunn en a fait n'importe quoi en termes d'écriture de son personnage. Même si Cornfett il a pas, même si Cornfett il a des choses à se reprocher par rapport à ses propos en mode il a fait de l'improvisation, il a pu faire, comment dire, comment dire, il a pu, comment dire, faire des déclarations sur son rôle, le fait qu'il a improvisé et qu'il était sur le coup de la colère, enfin, bref. Ça arrive à chaque acteur dans une prise de faire n'importe quoi, mais quand il avait dit fuck you à Rachel Brosnan, et que Rachel Brosnan l'avait mal prise, au lieu d'être. Alors que, en fait, Superman, il disait qu'il était. Que, pardon, Cohen il avait dit qu'il était dans le rôle. Parce que tu crois que Superman, il insulte Lois Lane. Ah, alors attention, hein, ça a été une fausse prise, je dis bien, hein, ça peut arriver à n'importe quel acteur. Après, il faut respecter chacun, les collègues, bien sûr, je ne dis pas. Hein. Mais déjà, c'est douteux. Et le fait que Gunn veulent faire un World Finest avec Batmeat, pour ceux qui connaissent pas juste Batmeat, c'est un personnage cartoonesque qui fout la merde dans l'émission de Batman. Déjà, je rappelle juste une chose, c'est que apparemment Gunn, dans son créature commando, a teasé Sammy de Scooby-Doo et a déclaré que Scooby-Doo existait dans l'univers DC, du DCU. Mais putain, je l'ai entre la gorge. Hein. Je l'ai entre la gorge. Hein. J'ai essayé de finir à 45 minutes. Donc les gars, c'est lamentable, c'est un gâchis. La musique est inexistante. C'est toujours les mêmes thèmes.
En fait, le thème qui retentit, c'est le thème de l'abondance que j'avais pas aimé, qui était fat du cul. Même s'il y avait des grosses percussions épiques, tout ça, le thème, en termes de rythmique, en termes de style, ne va pas. Je dis pas, hein, je dis pas de faire comme Man of Steel. Non, non, non. Faire un nouveau thème. Ou voilà. Et encore, le thème qui était utilisé dans Returns, le thème de John Williams qui a été réutilisé par John Ottman, c'était pour rendre hommage, rappel, au film de Donner. Et en plus, c'était une suite hommage à Donner. C'est dans le même univers de Donner Returns. Rappelez-vous-en juste, les gars, d'accord? On est pour là? Donc, même pas de scène générique où il tease Brainiac, où il tease Supergirl ou Lobo, je sais pas. Mais putain, Gunn a fait son délire habituel. Il a pensé qu'à son cul, par égoïsme. Il s'est, il n'est pas allé au détriment de son style, comparé à Snyder, comparé à Bryan Singer. Tu veux que je dise quoi? Après, je dis pas, hein, c'est bien qu'un réalisateur puisse avoir les droits sur ce qu'il veut, sur son talent. James Wan a fait un gros carton avec Aquaman, tu vois, mais là, c'est Superman, Gunn. Et tu sais ce que tu veux en tant que réalisateur, James Gunn. Tu ne pouvais pas faire ce que tu as fait. Je sais pas comment les enfants vont appréhender ce film plus tard. J'espère que les enfants vont faire un film même meilleur que Superman de Gunn, ou même aussi bien, mais en arrangeant, mais comment dire, en enlevant les défauts de Gunn. On verra par la suite, les gars, pour l'avenir qui nous réserve dans plusieurs années. Donc voilà. Donc non. Voilà. C'était autant prévisible que. Moi, j'ai peur pour les super-héros et pour DC. Moi, j'espère que 4 Fantastiques vont montrer à James Gunn et à DC, ok les gars, vous avez foiré votre truc, on revient en force avec les 4 Fantastiques, et là, on va faire du comics avec... je ne vais pas utiliser ce terme-là parce qu'il a été trop utilisé, par respect aussi pour mes autres collègues. On va faire le style fidèle des comics, mais pas que, hein. On va faire une histoire avec un côté réaliste, un côté crédible, tu vois. Il y a l'émotion et l'esprit des personnages qui est respecté. Parce que quand j'ai vu Ben Grimm, la chose là, dans les bandes de 4 Fantastiques, putain, c'est mon personnage préféré des 4 Fantastiques et je me sens vivant en le voyant quoi. Je retrouve le personnage que j'aime. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, la musique extra-digétique quand Terrific qui défonce des mecs. Alors qu'il aurait pu avoir un thème, ça manque de thème, voilà. C'est des plans de téléfilm, les cadrages en distance des personnages que j'aime pas, tu vois. Alors que pour The Flash, tu vois, c'était certes le même cadrage, mais au moins, il y avait des plans sur les acteurs, tout ça qui faisait rendre crédible, on va dire, l'aventure. Et au moins, The Flash avait essayé de tenter quelque chose avec ses nombreux défauts, malgré tout. Même Green Lantern, tout ça. Bon, ce sera tout pour moi. Je pense que je vais arrêter cette critique. Je regarde l'heure. Ouais, il faut que j'arrête cette critique, les gars. Il faut vraiment que j'y aille. Merci à tous de m'avoir regardé. Merci pour toute la force que vous m'avez donnée jusque-là. Je ferai ma critique de Jurassic World, des 4 Fantastiques et des Bad Guys 2. Je publierai avant ma critique de Megamind, potentiellement. Donc voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut à tous. Ah, d'ailleurs, aussi une dernière chose. Ceux qui n'ont pas aimé ou qui ont aimé, vous cassez pas la gueule sur les commentaires. Parce que je veux pas de haine. Je veux pas que ça dévise. Moi, j'ai juste dit mon avis de fan. Ça n'engage que moi. J'ai été objectif, certes, sur beaucoup de points. Mais on aime tous ces personnages-là, dans cette communauté-là, qu'on se respecte, putain, qu'on arrête cette haine à la con. Moi, j'ai assez dénoncé ça. Alors faites attention dans les commentaires. Je vous demande juste d'être mature, responsable, et de dire votre avis, et de respecter l'avis de chacun, avec des arguments. Je vous en supplie, les gars. Je vous en supplie. Si moi, j'ai été respectueux et compréhensif pour certains, pas pour tous, hein, vous pouvez l'être aussi. Et vous pouvez changer les choses pour arrêter les mêmes conneries de pop culture, les mêmes conneries des communautés qui font n'importe quoi avec ces films. Merci à tous, prenez soin de vous, c'était Rafi, à la prochaine.